Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. C'est votre frère Igo en direct du Canada. Je commence d'abord par saluer les intercesseurs des nations. Je salue tous les peuples de Dieu aussi partout dans le monde et vous tous qui nous suivez à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, dans vos maisons, dans vos familles et partout là où vous nous écoutez, que ce soit au travail, dans la rue. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de sa bonté. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très puissant. Et ce thème se trouve de la parole de Dieu. Vous allez remarquer que chaque fois quand je partage la parole de Dieu, j'ai toujours l'habitude de chercher mes thèmes dans les versets que je partage avec les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, il va nous remettre en question. Il va nous poser une question très importante. Et cette question, c'est une question fondamentale dans notre vie. Chaque personne devrait se poser cette question. À qui irions-nous? Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des évangiles. Ensuite, nous allons pouvoir tendre nos oreilles pour que l'Esprit Saint puisse nous enseigner. Lisons la parole de Dieu afin de comprendre ce que ce thème veut nous apprendre. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Jean, le 6e chapitre. Nous pouvons commencer au verset 32. Et la parole de Dieu dit ceci. Jésus leur répondit, « Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donnez-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit à moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois pas perdre aucun de ceux qu'il m'a donné, mais je dois les relever des morts les derniers jours. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, les derniers jours, je les relèverai des morts. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il a dit, « Le pain qui descend du ciel, c'est moi. » Et ils disent, « Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant, « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répond, « Ne faites pas de critiques. Le Père, c'est lui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Et moi, les derniers jours, je les relèverai des morts. » Voici ce que les prophètes ont dit. Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tout cela viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas.
Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent. Ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion des Écritures que nous venons de lire dans le livre des Jean, chapitre 6, verset 32, rapporte l'un des grands discours, et je dirais même les discours le plus dur de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons au début de ces chapitres, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ avait fait des miracles et que la foule a mangé le pain. Il a multiplié les poissons, il a multiplié les pains. C'est un miracle extraordinaire et la foule est rassasiée. Mais par la suite, cette même foule va venir chercher Jésus. Mais à partir du verset 32, nous voyons que Jésus-Christ est en train de dire à la foule que vous n'êtes pas venus me voir parce que vous avez vu des signes miraculeux. Mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous étiez rassasiés. Mais il va leur dire, travaillez non pas pour la nourriture qui va périr, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. C'est à ce moment-là que le Christ va commencer maintenant à dire à la foule, il va falloir que vous puissiez manger mon corps et que vous puissiez boire mon sang, afin que vous puissiez avoir la vie en vous-même. Et il va insister en disant, si quelqu'un ne mange pas de son corps et qu'il ne buvait pas de son sang, ne peut avoir de la vie. Et ces discours a comme une sensation des discours de vampires. Jésus-Christ est en train de demander aux gens qu'ils doivent manger son corps et qu'ils doivent boire son sang afin qu'ils puissent avoir la vie en eux. Et quand le peuple juif ont écouté ces paroles de Jésus-Christ, ils ont commencé à les critiquer vivement. Et ils ont commencé à dire, n'est-ce pas Jésus de Nazareth? N'est-ce pas Joseph et Marie qui sont ses parents? Mais Jésus-Christ va insister en leur disant, il ne faut pas que vous commenciez à critiquer, il ne faut pas murmurer, mais croyez que si vous ne mangez pas de mon corps et que si vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez nullement avoir de la vie. Et la parole de Dieu va nous dire qu'à partir de ces moments-là, même les disciples, pas tous les disciples, mais une partie des disciples qui accompagnaient Jésus-Christ, ils vont arrêter de les suivre. Jésus
s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande, « Ces paroles sont un obstacle pour vous? Alors quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. » Jésus-Christ a remarqué que même au milieu de ses disciples, certains d'entre eux étaient troublés par ces discours. Comment le Maître peut nous dire aujourd'hui qu'il faut que nous mangions son corps et il faut que nous buvons son sang afin d'avoir la vie en nous-mêmes. Sinon, nous n'aurons pas la vie. Ils ont été troublés, tout comme la foule qui écoutait ces discours ont été troublés. Nous allons poursuivre la parole de Dieu dans les versets 64. Alors Jésus va continuer et il va dire, « Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. » En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et c'est lui qui va les livrer. Jésus ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir? Vous aussi? » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous avons cru que tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répond, « C'est moi qui vous ai choisis, vous les 12 apôtres. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. » En disant cela, Jésus parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va le livrer. Judas, l'un des 12 apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, je l'ai tiré dans les versets bibliques, dans le livre des Jean, chapitre 6, verset 68. Simon Pierre va répondre à Jésus lorsque le Maître Jésus-Christ va demander à tous les apôtres pourquoi eux aussi ne voulaient pas s'en aller comme les autres disciples. Car nous comprenons que Jésus-Christ avait plusieurs disciples, mis à part les 12 qu'il avait choisis pour qu'ils puissent évangéliser, annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Lorsque le Christ va donner ses discours, qu'il devrait manger son corps, boire son sang, nombreux de ses disciples, ils vont arrêter de les suivre. Alors le Christ va se retourner vers les 12 apôtres pour leur demander, « Et vous les 12, pourquoi vous ne voulez pas vous en aller ?» C'est à ce moment-là que Simon Pierre va répondre à Jésus, « À qui irions-nous » Et aujourd'hui, c'est notre thème, « À qui irions-nous » Peuple de Dieu, nous pouvons nous demander, où est-ce que nous pouvons nous en aller loin de Dieu? Si tu décides aujourd'hui d'abandonner la vie chrétienne que le Seigneur t'a appelée, c'est-à-dire cette vie de piété, d'amour, la crainte de Dieu, c'est vers quoi exactement tu veux t'en aller? Simon Pierre, il va répondre à une question fondamentale tout en
en laissant aussi une autre question par sa réponse, en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Et nous, les 12, nous avons cru. Et nous avons connu que toi, le Christ, ici présent, tu es le Fils, le Messie, le Dieu Tout-Puissant. » Peuple de Dieu, vers qui tu peux t'en aller? Si tu abandonnes les chemins de Dieu, c'est pour quelle autre vie tu vas les changer? Si tu abandonnes la vie de prière, toi qui es habitué de prier, c'est pour faire quoi exactement? Vers qui veux-tu t'en aller? Tu veux aller vers le monde, là où il y a l'impudicité, là où il y a l'amertume, là où il y a la haine, là où il y a toutes choses de dépendance qui viennent nuire notre âme. Simon-Pierre, il va dire à Jésus, « Nous avons connu que tu es le Fils, le Messie. Nous savons que tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Simon, il s'appelait d'abord Simon Bar Jonas, parce que c'est le fils de Jonas. Il est originaire de Bethsaïda. Il a entendu parler de Jésus par son frère André. Simon était un jeune courageux. Il était un pécheur, tout comme André son frère. Simon d'ailleurs, la parole de Dieu nous montre qu'il habitait avec André son frère et une fois qu'il s'est marié, il va vivre chez sa belle-mère. Ce même Simon, il a reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Il a reconnu que le Christ avait la puissance de guérir les malades. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 15, la parole de Dieu est en train de nous dire que Jésus-Christ va se rendre à la maison de la belle-mère de Simon. Elle avait la fièvre. Le Seigneur Jésus-Christ va toucher la belle-mère de Simon et la fièvre va la quitter instantanément. Et la parole de Dieu insiste en disant qu'elle va se lever et elle va servir le Christ. Simon a reconnu que le Christ était le Messie. Et il a reconnu aussi que le Christ avait la puissance, car il a vécu cette puissance dans sa propre famille, lorsque le Christ va guérir sa belle-mère. Simon a reconnu aussi la puissance de Jésus-Christ, lorsque le Christ va lui dire de jeter les filets dans la mer, afin de pouvoir, cette fois-ci, obtenir les poissons, de pouvoir pêcher. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Simon a travaillé toute la nuit, mais le Seigneur va lui dire, « Jetez vos filets, toi, tes compagnons, jetez vos filets dans la mer. » Et ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit. Et si nous continuons la lecture dans ce livre de Luc, chapitre 5, vous allez voir qu'ils ont obtenu beaucoup de poissons au point où la barque n'a manqué d'espace pour mettre ces poissons. Simon a encore expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau, le Christ va lui dire de les suivre. Il va les suivre et lui aussi, il va marcher sur l'eau. Simon-Pierre est aussi celui qui a été témoin de la grande miséricorde de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été
terrifié par la peur et qu'il va nier le Christ. Et par la suite, quand le Christ est ressuscité et qu'il est apparu à Simon et au reste des apôtres, le Christ va les pardonner. Simon a reconnu que le Christ était le Messie, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il avait les paroles qui donnaient la vie. Ces paroles donnaient la vie en abondance. Alors, dans le verset 68, Simon va dire à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie, et nous avons cru. » Entre autres, Simon est en train de dire à Jésus, « Je suis témoin de ce que tu as fait. Je vis comment tu as guéri ma belle-mère. Je vis quand tu as marché sur l'eau. Je vis quand tu as ressuscité Lazare. Je vis quand tu as guéri les aveugles. Je vis quand tu purifiais les gens qui avaient de la lèpre. » Tes paroles, lorsque nous les écoutons, cela vient nous guérir intérieurement. Ça guérit nos âmes. Alors, à qui irions-nous? Et aujourd'hui, le Seigneur te demande, vers qui es-tu prêt ou es-tu prête de t'en aller? Pose-toi une question. Si tu abandonnes le Seigneur, qu'est-ce qui va t'attendre? La parole de Dieu est en train de nous dire qu'en dehors de lui, c'est la mort. Voilà pourquoi le Christ, il a commencé avec un discours en disant, si vous ne mangez pas de son corps et si vous ne buvez pas de son sang, vous ne pouvez nullement avoir la vie en vous-même. Car sa chair, c'est vraiment une nourriture et son sang, c'est vraiment des boissons. Mais lorsque les enfants d'Israël, ainsi que les autres disciples qui ont quitté Jésus-Christ, ont écouté ses discours, ils l'ont écouté de manière charnelle. Ils pensaient que le Christ allait comme se découper en morceaux et leur donner une partie de son corps pour qu'ils puissent les manger et qu'il allait se vider de son sang pour qu'ils puissent boire de son sang. Mais le Christ parlait précisément ce qui est spirituel. Et voilà pourquoi dans les mêmes passages, il va dire que ces paroles sont esprit. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ou bien l'Évangile, ce sont des discours spirituels. Nous ne pouvons pas simplement les écouter de manière charnelle. Ce n'est pas comme une histoire fantastique, mais cela vient tout simplement nous parler spirituellement la manière dont nous devons conduire nos âmes. Mais que veut dire manger le corps de Jésus? Que veut dire boire le sang de Jésus? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants d'Israël s'obstinaient, et même d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, il y en a certains juifs qui ne peuvent pas manger la viande que eux-mêmes n'ont pas vu le sang couler. Il faut qu'ils puissent prendre l'animal et qu'ils puissent l'égorger et voir que le sang est sorti de l'animal et là il va manger cette viande. Pourquoi? Parce que le sang représente la vie. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Et quand nous disons que le Christ a donné sa vie, c'est parce qu'il a fait couler son sang à la croix de Golgotha. Si nous n'avons pas le sang en nous, nous n'avons pas la vie en nous. Quelqu'un qui n'a pas le sang, il doit mourir, il ne peut pas vivre. Et Jésus-Christ va dire, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Le sang de Jésus qui est coulé à la croix de Golgotha est la vie de Jésus-Christ qui a été donnée pour le monde. C'est-à-dire, spirituellement, nous devons boire son sang. Le fait de boire le sang de Jésus-Christ veut dire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ. Accepter de boire le sang de Jésus-Christ, c'est accepter la vie de Christ. C'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est à ces moments-là, quand nous acceptons la vie de Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ lui-même dans notre vie, que spirituellement,
nous sommes déclarés comme des âmes vivantes, comme des personnes ayant la vie. Les corps de Jésus-Christ représentent la souffrance. Son corps a été frappé, a été percé, a été fouetté. Nous devons accepter que le Christ a souffert pour nous, qu'il a été crucifié à la croix de Golgotha, qu'il a été maltraité. Les châtiments qui nous a été réservé, nous qui commettons les péchés, a été tombé sur lui. Nous devons accepter tout cela dans nos vies et nous devons l'inviter par la moyen de la foi en confessant par des paroles. Et c'est à ce moment-là que sa vie vient en nous. Et à ce moment-là, lorsque Christ est en nous, nous avons la vie en nous. Ce discours, lorsqu'il a été annoncé aux enfants d'Israël, ainsi que les disciples qui étaient avec Jésus et ceux qui vont les quitter, ceux qui vont l'abandonner, étaient spirituels. C'était des paroles de l'esprit, mais non pas des paroles charnelles, car nous pouvons voir que le Christ n'a jamais pris son corps, les découpé en morceaux et les donné à ses disciples pour qu'ils puissent les manger. Il n'a jamais se vidé de son sang et les donné aux disciples pour qu'ils puissent les boire. Mais par contre, il a été fouetté, il a été crucifié, son sang a coulé et il est mort. Après, il est ressuscité le 3e jour. Alors, Pierre, il va dire à Jésus-Christ, à qui irions-nous? Peuple de Dieu, nous devons toujours nous poser cette question lorsque nous sommes encore sur terre. Nous devons toujours nous demander, qu'est-ce que je peux comparer avec l'amour de Dieu? Le Seigneur, il t'appelle, il te dit, viens et suis-moi, prends courage. Mais toi, tu veux abandonner le Seigneur pour écouter les gens de ce monde, écouter toutes choses que la Bible nous dit que tout cela doit passer. Le Seigneur souhaite que tu te poses cette question. Où est-ce que tu peux t'en aller? Tu peux te réfugier dans la drogue, mais la drogue va toujours te tuer. Voilà pourquoi, malgré tout le temps que tu as pris entre de boire l'alcool, entre de consommer de la drogue ou des produits de pornographie, toutes ces choses, peut-être tu es une personne qui aime cléber, tu veux cléber presque toutes les fins de semaine. Peut-être tu es obsédé par le sexe, tu aimes forniquer presque tous les jours. Pourquoi cette soif n'a jamais pris fin? Pourquoi tu as toujours ce besoin de prendre plus d'alcool, plus de la drogue? Pourquoi tu veux toujours continuer à t'enfoncer profondément dans ces choses? Parce que tout cela ne peuvent pas satisfaire nos âmes. Pierre a dit, tu as les paroles qui donnent la vie. C'est en écoutant les paroles de Dieu que toutes ces choses-là vont quitter et ces paroles vont venir combler ces vides qui est en nous. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Il faut croire ces paroles comme les apôtres l'ont cru. Il faut reconnaître que le Christ est mort à la croix de Golgotha pour toi. Sans cela, tu ne peux nullement trouver quelque chose qui va combler les vides qui est à l'intérieur de toi. Peuple de Dieu, il est temps de nous poser des questions sérieuses. À qui irions-nous?
As-tu déjà accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Ici, les intercesseurs des nations t'invitent à faire cette prière si tu veux réellement reconnaître que Jésus-Christ est le Messie et que c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est lui qui a les paroles qui donnent la vie que tu recherches tout le temps dans d'autres moyens, dans d'autres choses. Je vous demande simplement de faire cette prière avec moi et vous allez voir comment le Seigneur va venir combler votre vie et il va venir vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et ce vide qui est toujours à l'intérieur de vous va disparaître. Moi, en tant que votre frère et votre ami dans le Seigneur, je suis passé par là. Mon âme avait toujours soif. Je n'arrivais jamais à trouver la satisfaction. Dans tout ce que je faisais, je sentais qu'il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Mais lorsque j'ai accepté que le Christ est mort à la croix de Golgotha, et lorsque je l'ai invité qu'il puisse venir dans ma vie et prendre possession de ma vie, que je puisse disparaître, mais que lui puisse apparaître en moi, que je puisse devenir chrétien, car le mot chrétien veut dire c'est lui qui a le caractère de Christ. Ce n'est pas un mot ou un langage religieux. La parole de Dieu est en train de nous dire dans les Actes des Apôtres que pour la première fois, c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés des chrétiens. Mais pourquoi? Parce que les gens qui les voyaient marcher, parler et tout ce dont ils faisaient avaient du caractère de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les gens ils vont dire, voilà les chrétiens. Et c'est ce que le Christ vient faire dans nos vies lorsque nous l'invitons, lorsque nous acceptons qu'il est mort pour nous et qu'il a versé son sang pour nous. C'est ce que le discours de Jésus-Christ voulait dire. Et ces discours dérangent le monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne veulent pas croire que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il a souffert à la croix de Golgotha, qu'il est mort et il est ressuscité. Les gens pensent que c'est un mythe, ce sont des histoires fantastiques. Les gens ne s'arrêtent pas pour regarder comment, il y a plus de 2000 ans, et aujourd'hui, les gens continuent à témoigner. Il y a même des personnes qui continuent à témoigner qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Mais les gens, ils veulent tout simplement s'éloigner de ces discours. Et ils veulent continuer à chercher ce qui va combler leur vie dans des choses qui ne sont pas capables de les combler. Mais nous allons prier et vous allez voir comment le Christ, il va venir combler votre âme. Il va venir changer votre vie. Et à ce moment-là, on va vous appeler chrétien parce que vous allez cette fois-ci manifester les caractères de Jésus-Christ. Tu vas faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Je crois que tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu à la croix de Golgotha. Tu es mort sur cette croix. Tu as versé ton sang après avoir enduré toutes les souffrances. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es la parole qui donne la vie éternelle. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Comble mon âme. Délivre-moi de la drogue. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la haine. Délivre-moi de l'esprit de vengeance. Délivre-moi de tout comportement qui ne te caractérise pas. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses me donner une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Amen. Je vais prier pour vous. Puisque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, je vais faire une prière spéciale pour vous, là où vous êtes. Seigneur, je bénis cette personne qui vient de te donner son cœur, qui vient de confesser ses paroles.
Laisse que la vie nouvelle maintenant que toi tu donnes entre dans la vie de cette personne. Laisse que ton Esprit Saint marche avec elle à partir de maintenant. Ta parole dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Viens, Saint-Esprit, et commence à les enseigner. Révèle-toi à eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande simplement de nous appeler au 514-206-7171 pour soit nous donner un témoignage de votre part, et nous vous recommandons de regarder une église qui est dans votre quartier ou bien dans votre ville, et à partir d'aujourd'hui, allez dans cette église-là et allez vous retrouver avec des frères et sœurs qui marchent dans la foi et dans l'amour de Jésus-Christ. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes une fille ou un fils de Dieu, car Jésus-Christ est dans votre vie maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Lift it up, and my knees know it's over.